Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera un essai concernant le shampoing ultra concentré de la marque Meguiar, l'Hyperwash. Alors avant de démarrer, soyez les bienvenus pour une nouvelle vidéo de Autocleanet. Je suis Eldridge et aujourd'hui je vais vous présenter l'un des derniers shampoings de la marque Meguiar, l'Hyperwash. Alors la marque nous dit que c'est un shampoing hautement concentré qui permet de laver son véhicule avec seulement très peu de produits en ayant une efficacité remarquable, donc très économique sur le long terme car il possède d'après la marque un ratio de dilution de seulement 1,400, donc soit environ 25 à 30 ml de produit pour la méthode des deux seaux dans un seau de 10 litres. Ça, c'est ce que dit la fiche technique. La marque dit également que c'est un shampoing très moussant. Donc nous allons découvrir ceci ensemble avec une certaine quantité de produit que je mettrai moi tout à l'heure lors du lavage du véhicule. Donc je vais vous passer les étapes d'entretien régulier pour laver la carrosserie. On va se concentrer uniquement sur deux choses: le pré-lavage avec ce produit car il peut servir également de pré-lavage, et ensuite le lavage avec la méthode des deux seaux. Donc voilà, la marque dit que voilà, c'est un produit très économique, très concentré. Il est à pH neutre, donc il ne viendra surtout pas altérer toutes les protections que vous avez posées préalablement auparavant sur votre véhicule. Donc c'est un shampoing qui est réservé pour un entretien courant, donc un entretien régulier. Donc voilà, et du coup on va découvrir ceci ensemble. J'espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement, allons-y, c'est parti. Tout d'abord, je vais rincer le véhicule à l'aide de mon nettoyeur haute pression. Donc c'est un procédé pour pouvoir enlever le maximum de saleté qu'il y a sur la carrosserie. Je vais vraiment passer dans des endroits que l'on ne voit pas, donc on passe à peu près partout, que ce soit le contour des fenêtres, calandre, logo, contour de phare. Vraiment, il faut enlever le maximum de saleté que l'on voit ou que l'on ne voit pas. Donc ensuite, de toute façon, à l'aide du prélavage qui suivra cette étape, la mousse qui sera pulvérisée sur la carrosserie encapsulera tous ces petits contaminants, les soulèvera et les fera retomber progressivement.
grâce à la gravité bien sûr. Mais vraiment, il faut se mettre toutes les chances de son côté à enlever le maximum de saleté pour éviter de faire des micro-rayures lors des étapes de lavage. Maintenant que le véhicule est rincé, que la majorité des contaminants sont partis, je vais m'occuper du prélavage. Donc j'ai préparé 90 ml de produit dans mon canot à mousse. Et il y a environ 1 litre de préparation. Donc 90 ml pour environ le reste en eau chaude. Donc je vais pulvériser cette préparation sur la carrosserie. Donc on va regarder comment est la mousse à l'aide de cette préparation. Donc cette mousse va encapsuler toute la saleté qui est encore présente sur la carrosserie, les endroits que l'on ne voit pas. Donc je pense plus particulièrement aux contours de fenêtres, logo, les phares, la calandre. Donc tout ceci sera agité à l'aide d'un pinceau de detailing à poil doux, de façon à soulever toutes ces saletés que l'on ne voit pas. Donc ce sera agité, donc il y a largement le temps de faire le tour du véhicule. Et ensuite, je procéderai au lavage du véhicule. Soit on peut rincer le prélavage, ou alors on peut enchaîner directement avec le lavage de la méthode des deux seaux, une chose que je conseille, car vu que la carrosserie elle aura encore de la mousse, et bien ça rajoutera encore plus de lubrification sur la carrosserie, donc encore moins de risque de créer des micro-rayures.
Une fois le pré-lavage terminé, j'enchaîne directement avec le lavage avec la méthode des 2 seaux. Donc j'ai préparé dans mon seau de lavage 30 ml de produit pour 10 litres d'eau chaude. Le constructeur préconisait entre 25 et 30 ml de produit suivant son ratio de dilution de 1,400. Donc j'ai choisi 30 ml. Donc effectivement, le savon il mousse bien. Donc regardez le comportement de la mousse sur la carrosserie. Donc énormément de lubrification car il y a encore la mousse de pré-lavage encore présente sur la carrosserie. Donc entre chaque étape, je rince mon gant de lavage dans mon seau de rinçage en faisant frotter le gant et en faisant un mouvement circulaire contre la grille de garde qui est au fond de mon seau de rinçage. Donc je ne mets pas ma main dans mon gant car c'est une perte de temps et comme je retourne le gant par moment pour faire une section sur la carrosserie, je préfère garder ma main en dehors du gant. Et, pour moi, je préfère, c'est un choix personnel, je préfère faire comme ça.